l'arme de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous avons montré que l'arme de Satan, c'est le fait que Satan va essayer de vous amener à régner votre propre arme, à régner la parole de Dieu. Voyez? Et quand il vous aura amené sur ce terrain, vous n'aurez plus de fortification. Parce que l'unique chose qui nous fortifie, c'est la parole de Dieu. Et dès que vous manquez la parole de Dieu, vous n'avez pas de fortification. Et le diable peut faire de vous ce qu'il veut. Voyez? Ainsi, nous avons montré en ces trois choses-là. Et nous avons montré que le champ de bataille, ce sont vos pensées. Ce sont vos pensées. C'est là que la puissance de Dieu et la puissance de Satan se rencontrent. Voyez-vous, ne pensez pas que Dieu et Satan vont se combattre dans les airs ou dans les eaux. Non, le champ de bataille qui est le lieu de rencontre entre Dieu et Satan, entre la puissance de Dieu et la puissance de Dieu, entre les anges de Dieu et les anges déchus, ce sont vos pensées. Voyez cela. C'est pourquoi faites attention à ceux qui traversent votre pensée. Voyez? Mais maintenant, nous sommes en train de donner des exemples palpables. Parce que c'est un enseignement qui n'est pas facile à digérer. Voyez-vous? Mais par des exemples, vous comprendrez comment Satan et Dieu agissent-ils, se confondent-ils dans votre pensée? Ça se passe comment? Voyez? Et nous allons vous donner un exemple d'un architecte. Un architecte. Donc, quelqu'un qui fabrique des choses. Voilà. Maintenant, cet architecte, c'est Frère Branham qui a donné cet exemple. Il avait reçu de Dieu une vision de fabriquer une arche qui soit semblable à celle de Noé. C'est une vision. Alors qu'il dormait, il a vu ça. Et quand il s'est réveillé, il pouvait dire à sa femme, à ses enfants, que j'ai vraiment eu la vision de ce qu'était l'arche de Noé. Et je vais fabriquer ça. Voyez, c'est quelque chose qui était dans ses pensées. Maintenant, cet homme était ouvert au conseil des autres quant à la fabrication de l'arche. Voyez, il a commencé à fabriquer. Et les gens venaient. Ah, monsieur Jones, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis en train de fabriquer l'arche de Noé. Comme c'était, conformément à la vision que Dieu m'a donnée. Et les gens lui disaient, tu as bien fait. Mais ici, il ne faut pas mettre le bois. Il faut mettre le caoutchouc. Et puis il a enlevé le bois. Et il prend le caoutchouc. Il met. Un autre conseiller vient et lui dit, non, ce n'est pas comme ça, monsieur Jones. Devant ici, ce n'est pas rond. Mais il faut faire un triangle. Et puis lui modifie. Et puis il met un triangle. Et puis il écoutait des conseils comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné,
qui ressemblait à tout sauf à un bateau. C'est que j'ai vu dans la vision et ce que j'ai fabriqué, il n'y a pas de rapport. J'ai tapé complètement à côté. Et il était déçu. Maintenant, il a pris ce truc-là. Il a baptisé ça. Il a écrit le bateau des conseillers. Masuwa ya bapesi toli. Et puis il a pris ça. Il est allé mettre derrière sa maison. Et puis il a recommencé le safari. Il est allé chercher du bois. Et puis il a recommencé. Vous voyez? Maintenant quand il a recommencé, parce qu'il avait compris que les conseils des gens ne l'ont pas aidé. Et par contre, les conseils des gens l'ont induit en erreur. Alors cet homme a résolu de fermer ses pensées au conseil des autres. A-t-elle enseigne que quand quelqu'un pouvait venir avec un conseil, qui que tu sois, cette personne prenait à j'ai un conseil pour toi, Jonas. Pour mon bateau. Ok, avant de donner ton conseil. Tu vois ce bateau-là? C'est le bateau des conseillers. Va faire ce conseil sur ce bateau-là. C'est lui que je suis en train de construire. Je n'admettrai le conseil de personne. Je veux me conformer uniquement à ce que le Seigneur m'a montré dans sa vision. Je n'accepterai aucun autre conseil. Voyez, c'est ça qu'il a commencé à faire. Tous les conseillers qui venaient, il les conduisait vers le bateau des conseillers. Mais son bateau qu'il construisait actuellement, il n'acceptait aucun conseil. Voyez-vous, le prophète montre que c'est la manière de faire du diable. Voyez, lorsque vous recevez de Dieu la vision de faire quelque chose, le diable viendra. Montre, vous le rencontrerez immanquablement. Il viendra et il viendra combattre cette vision-là. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ou comment il fait? En utilisant des hommes qui viendront avec des pensées contraires à votre vision. Voyez, c'est comme ça que le diable fait. Dieu vous donne l'inspiration. Il vous donne la vision de faire quelque chose. Voyez, maintenant le diable entre dans les hommes qui viendront avec des conseils qui sont contraires à la vision que Dieu vous a donnée. Maintenant, si vous écoutez ces conseils, la vision de Dieu ne s'accomplira pas. Voyez, mais si vous rejetez ces conseils-là, mais que vous vous conformez uniquement à la parole de Dieu, vous verrez l'accomplissement de
C'est comme ça que les choses se font. Et le diable ne viendra pas vous parler à travers des arbres. Non, ce seront des hommes. Et pour la plupart, vos amis les plus proches, ils viendront vous dire des choses à propos de votre vision. Voyez-vous, mais le prophète nous conseille que quand vous recevez la vision de Dieu, c'est la parole de Dieu. Focalisez-vous sur la vision de Dieu et n'écoutez personne d'autre. Voyez-vous, c'est ce que le prophète essaye de nous montrer. Voyez, je vais vous donner un exemple concret pour rendre clair cette chose. C'est comme quelqu'un. Il est à l'intérieur, en province. Maintenant, il est inspiré à devenir à Kinshasa pour étudier à l'université de Kinshasa, à l'Unikin. Voyez, et il se déplace. Les parents arrangent tout et ils payent pour lui le billet. Et puis il arrive à Kinshasa. Maintenant, écoutez, il commence même à étudier. Maintenant, le diable voit tout ça. Il a quitté l'Équateur. Et il est venu étudier à l'Unikin. Qu'est-ce que je peux faire pour le décourager pour qu'il ne puisse pas étudier? Parce que le diable est celui qui est toujours contre vos projets. Il est contre vos ambitions. Vous savez ce qu'il va faire? Il va susciter des gens qui viendront avec des conseils. Les conseils qui ont tendance à vous décourager. Voyez, ces gens viendront et ils se mettront à vous dire, voyez, que vous êtes venu étudier. Et ils vont vous montrer les autres membres des familles qui ont tenté d'étudier et qui ont échoué. Voyez, c'est ce qu'il va faire. Tu es venu étudier. Tu connais ton oncle Hubert. Il avait obtenu le diplôme d'État. Et puis il est venu pour étudier à l'Unikin. Est-ce qu'il a terminé ses études? Non. Il a fait premier graduat pendant beaucoup d'années. Et finalement, il est devenu commerçant. Et il n'a jamais terminé l'université. Tu vois. Donc dans votre famille, on ne fait pas l'université. Si tu as déjà obtenu le diplôme d'État, cherche quelque chose d'autre à faire. Si tu veux continuer à faire l'université, ça ne marchera pas. C'est comme ça. C'est le diable qui vous parle. Vous voyez la vision que vous avez de poursuivre avec vos études supérieures. C'est la volonté de Dieu. Mais c'est lui qui vient vous décourager. Ça ne peut être rien d'autre que le diable. Écoutez, peuple de Dieu, notre Dieu a toujours des projets, des bonheurs et des prospérités pour nous. Voyez-vous, il veut que vous alliez de l'avant. Il veut que vous étudiez et que vous obteniez le diplôme d'État. Et il veut que vous fassiez les études supérieures comme vous voulez. Et dès que vous sentez ce poids sur votre cœur, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. Mais Satan ne vous laissera pas libre. Il viendra
il va chercher à vous décourager par rapport aux ambitions que vous avez. Voyez-vous, il va chercher à vous décourager. Maintenant, écoutez, si cet étudiant accepte les pensées négatives des autres, il va interrompre ses études et il ne va pas atteindre le but. Vous voyez, c'est comme ça. Dès que vous acceptez ces pensées négatives-là, c'est fini. Vous allez vous décourager, et vous allez arrêter les études, vous allez vous lancer dans le commerce, et vous commencez à aller à Loufou, et les parents vous appellent. Mais tu es en quelle année? Je suis en troisième graduat ou troisième licence. Et pourtant, vous n'étudiez pas. Vous voyez, vous avez été découragé. Écoutez, mais si cet étudiant rejette tout ce que les autres lui disent, et que dans ses pensées, il ne garde que la vision de ses études, il finira par terminer ses études malgré les difficultés qu'il peut rencontrer. Vous voyez, parce que les visions de Dieu finissent toujours par se réaliser. Vous avez une ambition. Il faut persévérer. Malgré les difficultés que vous rencontrerez, persévérer. La Bible dit que derrière quelque chose de bon, le diable vient avec des tentations pour vous décourager. Voyez-vous, plus vous rencontrez la résistance, plus aller de l'avant. Que derrière cette chose-là, il y a une bénédiction. C'est ce qui est écrit. Le prophète en a parlé dans le message intitulé La soif. Il a montré que si vous faites quelque chose, il y a beaucoup d'obstacles. Vous faites des obstacles. Vous faites des obstacles. Il dit persévérer. Et que le diable a compris que derrière cette chose-là, il y a une grande bénédiction. C'est pourquoi il est en train de combattre pour vous décourager à lâcher prise. Et dès que vous lâchez prise, lui aussi vous laisse tranquille parce qu'il sait que vous avez déjà manqué le but. Vous voyez, et c'est fini. Il vous aura eu. Voyez-vous, c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est ce qu'il dit dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. N'oubliez pas que c'est prêché en 1962. Et puis vous allez directement au paragraphe 82. Et puis nous allons lire jusqu'au paragraphe 84. Voyez, nous allons lire là. Et le prophète est en train de montrer ces choses ici. Maintenant, il montre que si Dieu vous inspire de faire quelque chose, il ne faut pas regarder aux autres. Il faut contraindre tous vos 10 sens. Donc, il faut contraindre tous vos 10 sens. Les 5 sens de l'esprit et les 5 sens de la chair à se focaliser sur votre vision, car c'est la parole de Dieu. Voyez, il faut les contraindre. Voyez-vous, et il ne faut pas croire autre chose en dehors de ce
que Dieu vous a montré et de ce qui est votre ambition. Voyez-vous, il ne faut pas croire à autre chose. Voyez-vous, parce que tout dépendra de ce que vous croyez. Voyez-vous, vous y êtes? Le prophète est en train de dire quelque chose là. Il dit, eh bien, c'est ce qui se passe avec notre foi pentecôtiste. Aujourd'hui, écoutez, nous avons laissé trop de choses entraver cela. Voyez, la foi qui nous a été enseignée, le Saint-Esprit qui a vécu en nous. Mais nous avons laissé beaucoup de choses entraver cela. Nous avons laissé trop de choses. Quelle chose? Frère Branham dit, le fait de regarder à quelqu'un d'autre. Voyez-vous, le fait de regarder à quelqu'un d'autre. Écoutez, le prophète dit, et le diable cherche toujours à vous montrer les failles de quelqu'un. Voyez-vous, mais il va chercher à vous tenir éloigné du vrai témoignage. C'est lui qui est authentique. Il ne va pas vous dire ça, mais il va relever les failles des autres. Il va vous montrer que telle personne a essayé de faire quelque chose et il a échoué. Il a tenté d'étudier à l'université, il a échoué. Il a tenté de se marier, il a échoué. Il a tenté de faire le commerce, il a échoué. Il a tenté d'organiser une entreprise, il a échoué. Alors toi aussi, si tu fais ça, tu vas échouer. C'est la tactique du diable. Écoutez l'histoire. Vous êtes en train de faire quelque chose, ne regardez pas aux autres. Voyez, ça doit être un contrat entre vous et Dieu. Point barre. Ne faites entrer personne d'autre. Voyez, cette personne-là, le diable peut loindre et il va chercher à vous décourager. Voyez-vous, et il peut utiliser n'importe qui pour vous décourager. Il peut utiliser votre propre parent pour vous décourager. Il peut utiliser même le diacre pour vous décourager. Voyez, mais vous, comme vous connaissez déjà que ce que vous faites, c'est la volonté de Dieu, n'écoutez le conseil de personne. Voyez, faites comme Jésus. Quand Pierre est venu lui donner le conseil, il a compris que Pierre était loin du diable. Il a regardé, il a dit, Satan, éloigne-toi de moi. Et pourtant, Pierre n'était pas Satan. Mais Satan, c'était l'esprit mauvais qui était entré dans Pierre pour décourager Jésus à accomplir son plan. Écoutez, peuple de Dieu, vous avez une vision, vous avez un projet. Toute personne qui viendra avec des conseils qui tendent à vous décourager par rapport à votre projet, c'est Satan. N'écoutez pas ces conseils-là. C'est un démon. Donc l'homme n'est pas le démon, mais le démon est en lui. Voyez, pour être respectueux, dites-lui seulement, j'ai entendu ton conseil, mais je ne le mets pas en pratique.
Voyez-vous, c'est ça l'attitude que vous devrez avoir. Et vous réussirez. Est-ce que quelqu'un croit ça? Vous voyez? Écoutez. Et il continue, il dit, il va parfois vous montrer un hypocrite qui s'est promené en imitant quelque chose comme cela. Il ne l'a pas fait parce que c'était une imitation. Voyez? Mais si cela provient de la véritable source de la parole de Dieu, écoutez, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Voyez, elle doit demeurer. Voyez-vous, elle doit demeurer. Voyez-vous, c'est ça. Je vois la technique est en train d'attirer l'attention des gens. Ne regardez pas la technique. Et puis là-bas aussi, il ne faut pas avoir trop de mouvements. C'est un câblage. Voyez-vous, et puis il faut être tranquille là-bas. Et si les gens ne parviennent pas à saisir ça, ça devient une peine perdue. Regardez-moi. Ne regardez pas au technicien. On doit faire tout pour. Donc c'est ça. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention. Faites tout pour que le son soit toujours à la pointe. Sinon, vous nous rendez un service qui n'est pas bon. Voyez-vous? Donc le diable va chercher à vous montrer quelqu'un qui a tenté, mais qui n'a pas réussi. C'est ce qu'il va vous montrer. Il a tenté de faire le commerce. Ça n'a pas tenu. Frère Branham dit que cette personne qui a tenté de faire le commerce, est-ce que c'était la volonté de Dieu pour lui? Non, c'est un imitateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'imitateurs. Il voit quelqu'un faire Kinshasa Louf. Il dit, moi aussi, je commence à faire le commerce. Kinshasa Louf, Kinshasa Louf, Kinshasa Louf. Voyez? Et quand il s'y met, ça ne va pas marcher. Et puis à un moment donné, le diable viendra. Vous voyez? Vous le connaissez bien? Est-ce que vous le... Il a commencé. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Il n'a rien fait. Toi, tu veux t'engager dans les histoires de Loufou. Tais-toi. Voyez, mais pourtant, si cela est une vision de Dieu, une inspiration que Dieu a placée sur votre cœur, allez-y et vous réussirez. Voyez, il ne faut pas vous décourager à cause de ceux qui ont imité et qui n'ont pas réussi. Voyez, c'est comme ça que le diable fait les choses. Je vais vous donner un exemple. C'est comme une fille. Vous trouvez une fille qui a le projet d'étudier. Donc il se fixe un triple projet. Il dit, la première chose, je dois faire tout pour obtenir mon diplôme d'État. Et puis, la deuxième chose, je vais faire l'université. Et puis, la troisième chose, je vais me marier. C'est quelque chose qui est là, une ambition. Et c'est bon. Un projet. Et ça ne contredit pas la parole de Dieu. Maintenant, et le prophète montre qu'elle va certainement rencontrer des gens qui vont tenter de la décourager. Et ils lui diront, regarde, dans votre famille, aucune fille
n'a obtenu des diplômes. J'ai déjà reçu une sœur comme ça. Elle n'est plus avec nous. Et quand elle étudiait, elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, dans notre famille, aucune fille n'a obtenu le diplôme. Ou aucune fille n'a fait l'université. Et puis aucune fille ne s'est mariée normalement. Alors ça me fait du souci. Et j'ai peur. Est-ce que je vais obtenir mon diplôme? Je lui ai dit, qui t'a dit ça? Ce sont les tantes qui me disent ça. Je lui ai dit que tes tantes là sont ouins par Satan. Je lui ai dit, toi tu es une fille de Dieu. Tu vas présenter les examens d'État et tu vas obtenir ton diplôme. Tu ne vas même pas reprendre. Donc ce sera un coup, une flamme. Et puis elle s'est agenouillée. J'ai prié pour elle. Et puis elle a présenté les examens. Et elle a obtenu son diplôme. Et je lui ai dit, si tu veux faire l'université, va t'y engager. Tu vas faire l'université. Et puis tu vas te marier. Voyez, et je lui ai dit ça. Ah, mais maintenant, elle habite très loin, Lemba. Elle ne vient plus de son côté. Et je ne sais pas si dans l'église où il est, où elle est, on continue à élever la foi. Ou bien elle a rencontré les gens de Kamwesha qui vont lui montrer que tu n'étudieras pas l'université et tu ne te marieras pas. Vous voyez? Et n'écoutez pas des choses comme ça. Et je lui ai dit que tout ce que tu désires faire, tu le feras. Rien ne t'arrêtera. Voyez-vous? C'est comme ça que les choses marchent. Voyez? C'est comme ça que ça marche. Maintenant, si une telle fille croit dans ce qu'on dit, dans ce que les autres disent, elle ne va pas étudier. Elle n'aura pas de diplôme d'état. Elle ne fera pas l'université. Elle se mariera même pas. Écoutez mes frères, si seulement vous avez le moindre doute, même par rapport à votre mariage, vous ne l'aurez pas. Écoutez mes soeurs, c'est comme ça que ça fonctionne. N'ayez aucun doute en vous à propos de votre mariage. Soyez tout simplement rassurés que quand vous serez prêts pour le mariage, Dieu vous enverra un homme qui va vous épouser. Ne doutez pas. N'acceptez pas le conseil des gens qui viennent vous décourager pour vous dire que dans votre famille, les filles ne se marient pas. On les engrosse toujours. Voyez, vous trouvez des filles, même dans le message, qui acceptent des choses comme ça. J'ai reçu ici au tabernacle une fille qui est venue. Une fille qui est venue. Elle me dit, pasteur, j'étais dans une église quelque part en Gaba. Et puis une prophétie est sortie. J'ai dit, qu'est-ce que la prophétie a dit? Me dit, la prophétie a dit que dans notre famille, que ce soit la famille paternelle, que ce soit la famille maternelle, personne, aucune fille ne peut épouser normalement. On va les engrosser toutes. Et ils vont avoir des enfants hors mariage. Alors ça me fait peur, pasteur. Je dis non. Ça c'est la moindre des choses. Toi tu es une fille de Dieu. Je lui ai dit, le lien familial n'a rien à voir avec toi. Quand on est fils et fille de Dieu, rempli du Saint-Esprit, aucun lien familial ne peut avoir un appui sur vous. Le Saint-Esprit a
vous rend libre. Alléluia. Vous rend libre. Écoutez, peuple de Dieu. Voyez, même si dans toute votre famille, tout le monde est diabétique. Et puis on dit, c'est une maladie héréditaire. Et puis les gens viennent vous dire, nos parents, nos arrière-parents ont souffert de ça. Et ils vous diront, toi aussi, si tu prends trop de sucre, tu vas faire aussi le diabète. Voyez, écoutez, peuple de Dieu, ne mettez pas ça en tête. C'est le diable. Écoutez, même si tout le monde en famille est tombé de cette maladie du diabète, mais ça ne va pas vous attendre. Parce qu'il n'y a plus de lien entre la famille biologique et vous. Parce que vous êtes déjà ancré en Christ. Vous êtes dans la grande famille chrétienne. Voyez-vous, les sorciers de la famille ne vous verront plus. Puisque vous êtes cachés en Christ. N'ayez pas peur. Et la maladie là ne vous atteindra pas. Vous voyez, ça ne vous atteindra pas. Ce sont les choses réelles. Voyez-vous, nous sommes en train de vous les prêcher. Que vous soyez à qui vive. Quand quelqu'un vous parle, vous détectez déjà que ça c'est le diable. Écoutez ce que Frère Abraham dit. Au paragraphe 83. Il dit que la parole doit être acceptée dans la pensée. Écoutez, puis elle est crue dans le cœur. Vous voyez le cheminement de la parole. Vous écoutez ça avec vos oreilles et puis ça entre dans vos pensées. Voyez? Ça veut dire que vous l'avez accepté. Mais ça ne doit pas s'arrêter là-bas. La parole doit entrer dans votre cœur. C'est ça, croire. Voyez-vous? Croire, c'est quand la parole entre dans votre cœur. Écoutez. Ensuite, la parole de Dieu devient une réalité. Parce que aussi longtemps que la parole est dans vos pensées, elle est une vérité, mais elle n'est pas encore une réalité. Voyez-vous, elle deviendra une réalité lorsqu'elle va entrer dans votre cœur. Voyez-vous, et le prophète continue de dire, alors, quand la parole est dans votre cœur, tous les sens de l'âme et tous les sens du corps sont complètement nettoyés par le Saint-Esprit. Écoutez, peuple de Dieu, il n'y a pas de dissociation entre la parole et le Saint-Esprit. Non, là où il y a la parole, le Saint-Esprit est là. Quand la parole entre en vous, le Saint-Esprit est en vous. Et le Saint-Esprit va nettoyer toutes les 10 portes. Voyez, les 5 sens de l'esprit et les 5 sens de la chair. Il va soumettre tout ça. Et le prophète dit, alors vous devenez le sens de Dieu. Oh, j'aimerais que vous disiez Amen à la parole de Dieu. Vous devenez quoi? Vous devenez le sens de Dieu. Et il explicite. Vous devenez la conscience de Dieu. Est-ce que quelqu'un est devenu la conscience de Dieu? Cela veut dire quoi? Que vous êtes rassuré que ce que Dieu est, c'est ce que vous êtes.
C'est comme ça. Voyez-vous? Écoutez. Écoutez cette phrase. Je l'aime beaucoup. Lisons tous ensemble. Tout ce qui est de Dieu coule en vous. Vous voyez? Quand la parole, le Saint-Esprit est en vous, tout ce qui est de Dieu coule en vous. C'est pourquoi vous aussi, vous devenez des dieux amateurs. Voyez? Écoutez. Il n'y a pas un doute nulle part. Si Dieu est en vous, le Saint-Esprit est en vous, vous n'aurez aucun doute sur la chose. Aucun doute. Donc quand vous voulez faire quelque chose, aucun doute. Voyez, parce que Dieu, c'est la foi. Le Saint-Esprit, c'est la foi. C'est le contraire des doutes. C'est le contraire de l'incrédulité. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit dans votre cœur, le Saint-Esprit, la parole dans votre cœur, et avoir en même temps le doute sur la chose que vous voulez faire. Les hésitations. Est-ce que ça va tenir? Ça ne va pas tenir? Est-ce qu'on va me pousser? On ne va pas me pousser? Non! Quand le Saint-Esprit est en vous, il n'y a aucun doute. Ce qu'il y a, c'est que vous croyez absolument que vous serez mariés. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'aurez pas de doute. Et il dit, il n'y a rien qui puisse remonter. Qui puisse remonter. Il n'y a rien qui puisse remonter à la mémoire pour vous dire, eh bien, je me souviens que Madame Jones a essayé de mettre sa confiance en Dieu et Mademoiselle Antel, Mademoiselle Doré a essayé de mettre sa confiance en Dieu pour sa guérison. À un moment donné, elle a échoué. Voyez, elle a échoué. C'est le diable qui vous parle comme ça. Voyez, maintenant écoutez. Mais si ce canal a été dégagé, qu'il a été nettoyé, qu'il a été rempli à l'intérieur du Saint-Esprit, ça ne remonte même pas à la mémoire. Vous n'allez pas vous souvenir de Madame Jones qui avait échoué. C'était lui ou elle qui avait échoué. Mais c'est vous-même. Voyez, écoutez, le prophète continue, il dit, Madame Jones, et ce qu'elle a fait, ça n'a aucune importance. Si elle a fait, ça n'a pas tenu, elle a échoué. C'est elle. Et cela n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas un exemple à suivre. Écoutez, le prophète continue. Il dit, c'est vous et Dieu ensemble. Et continue, et personne d'autre que vous deux. Voyez, toi tu as ton programme et tu introduis d'autres personnes. Non, non. Voyez, tu étudies, tu vas réussir. Il ne faut pas regarder à ceux qui ont échoué.
Vous trouverez le diable venir là-bas. Oh. Qu'est-ce que tu fais ici? Math info. Math info. Ah, toi, une fille. Yo, moi, tu viens faire math info. Toi, tu trouves que tu vas réussir. Regarde tel garçon. Il est entré là-bas. Il n'a pas réussi. Et il s'est retrouvé en philosophie. Regarde tel garçon. Il est entré là-bas. Il n'a pas réussi. Et il est allé faire la psychologie. Maintenant, toi, une fille, tu viens chercher quoi ici? Écoutez, si quelqu'un vous parle comme ça, c'est le diable. Voyez-vous, c'est le diable. Ce garçon-là, c'est lui. Si ça n'a pas marché, c'est son problème avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, c'est moi-même et Dieu, nous deux. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Voyez-vous, ne soyez pas découragés par le diable. Voyez, ne soyez pas découragés. Il faut avoir la foi. N'ayez aucun doute que vous allez manquer de faire votre faculté. Vous ferez ça. Quel que soit les hauts et les bas, vous ferez ça. Même si vous allez là-bas, vous faites l'interrogation et puis vous avez échoué. Et quand vous revenez, dites, je dois aller de l'avant. J'ai échoué à une interrogation, mais je n'ai pas échoué à l'année. Voyez, je vais réussir. Allez de l'avant. Le diable ne doit pas vous décourager. Voyez, les bonnes choses se trouvent toujours derrière les épines. Et il y a beaucoup de difficultés pour accéder à ça. Comme on appelle les hauts et les bas. Maintenant le prophète dit, n'ayez aucun doute sur ce que vous faites. Même si vous échouez à l'interrogation, continuez à croire que vous réussirez dans ce cours-là. Vous n'allez pas échouer. Et vous verrez la gloire de Dieu. Ne regardez pas aux autres. Tel n'a pas réussi. Tel n'a pas réussi. Et ce sont des hommes. Maintenant, moi, une fille, est-ce que je saurais? Non. N'ayez pas des idées comme ça. C'est le diable. Voyez-vous, c'est lui qui vous a donné la vision. Pour faire ça, c'est Dieu. Et il est avec vous. Et c'est votre problème entre vous et Dieu. Et ne regardez à personne d'autre. Voyez? Ah, c'est ça. Et le prophète dit, au paragraphe 84, que quand le diable vient vous parler comme ça, écoutez le conseil du prophète. Il dit, tuez-les au départ. Tuez-les au départ. Tuez-les. Ça veut dire quoi? Ah, il faut dire à la personne que ne reviens plus avec ce discours. Je suis fille de Dieu. Je sais que mon ambition, je vais la réaliser. Et il ne faut plus revenir. Branham dit, tuez-les au départ. Et il ne faut même plus accepter qu'il revienne avec des propos comme ça. Et le prophète dit, arrêtez-les net. Et il dit, il ne s'agit pas de faire durer la guerre aussi longtemps que possible. Voyez, arrêtez-les tout de suite. Voyez, et si vous venez et que vous gardiez ces souvenirs et cette conscience
conscience et tout des pensées. Des pensées. Non, vous essayez de penser, de réfléchir, de dire, eh bien, il se pourrait que je chute. Écoutez. Il se pourrait que ce ne soit pas vrai. Écoutez le conseil du prophète. Ne faites pas ça du tout. Débarrassez-vous de tout. Dégagez le canal et dites, oh Dieu, ta parole est éternellement vraie. Et elle est pour moi. Voyez? Écoutez ce que le prophète dit. Si toute l'église échoue, écoutez. Donc, tout le monde a essayé à l'église. Ils ont échoué à faire quelque chose. Écoutez, si le monde entier échoue, malgré tout ça, moi, je ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que je prends ta parole. Je prends ta parole. Je ne peux pas échouer. C'est comme ça. Vous êtes en train de faire le commerce? Comme mon frère Enoch l'a dit. Vous venez vous implanter. Dès que vous mettez la boutique, sur la ville, il n'y avait pas de boutique. Et puis vous voyez d'autres boutiques. Maintenant, vous verrez le diable qui se fait. Ça aussi. Tu ne vois pas que tu es en train de perdre le temps. À côté, c'est la boutique. Une autre s'est ouverte. C'est plein. Toi, tu penses que tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Ici, tu vas évoluer. Tu es en train de perdre ton temps. Écoutez, c'est le diable. Écoutez, dites-lui que ce que j'ai, c'est le bâton de Moïse. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Moïse est venu. Il a jeté le bâton. Et le bâton est devenu le serpent. Voyez? Mais Pharaon a regardé ces magiciens. Il a dit, qu'est-ce que vous attendez? Moïse fait la démonstration. Mais vous êtes là en train de rêver. Vous avez aussi des bâtons. Jetez-les. Et puis ils ont jeté. Et puis leurs bâtons sont devenus aussi les serpents. Il y avait le serpent de Moïse. Il y avait le serpent de Janès et de Jambres. Il y avait la boutique du frère Enoch. Il y avait aussi les autres boutiques en train de circuler. Écoutez mon frère, ne regardez pas au serpent de Janès et de Jambres. Parce que votre serpent, c'est le bâton de Moïse. Alléluia. Saisissez-le à la queue. Il va avaler les autres serpents. Voyez-vous, tout ce que vous faites, ayez ça en tête. Le frère Branham dit que le bâton de Moïse, c'est la divinité qui est attachée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez l'autorité pour. Vous avez le nom de Jésus-Christ. Vous avez le bâton de Moïse. Les imitateurs qui viendront à gauche, à droite, invoquer le nom de l'Éternel.
allez continuer votre chemin. Ne vous découragez pas. Voyez, et frère Branham dit que quand il a envoyé Moïse pour aller en Égypte, il ne lui avait pas dit que quand tu vas jeter le bâton, alors Pharaon va dire à ses serviteurs de jeter aussi. Non, pour Moïse, c'était une surprise. Donc il ne pense, ça devait le savoir. Et aussi, et puis il transforme aussi. C'était une surprise. Mais malgré ça, Moïse savait que Dieu était avec lui. Et il ne comprenait même pas ce qui s'est passé. Mais il est resté calme. Et son grand frère Aaron, qui était à ses côtés, calme. Et il le regardait. À un moment donné, ils ont vu le serpent de Moïse et puis s'approcher. Il a avalé le serpent de Jambres. Et puis ensuite, il a avalé le serpent de Jambres. Voyez, de Janès. Et puis Moïse entend une voix qui lui dit, maintenant tiens ton bâton. Et puis quand il a tenu ses mains, le serpent est redevenu le bâton. Et frère Branham dit qu'à partir de ce moment-là, toute la puissance de l'Égypte s'était incarnée dans les deux serpents-là. Ce sont ces deux serpents-là qui étaient l'incarnation de toute la puissance de l'Égypte. Et quand Moïse a repris son bâton, toute la puissance de l'Égypte était entre les mains de Moïse. Et Pharaon et toute son armée sont devenus faibles. Et puis le peuple de Dieu était libre. Voyez, n'ayez peur de rien. Vous voyez, frère ici, n'ayez peur de rien. Vous faites vos affaires. N'ayez peur de personne. Et puis, ne soyez pas, n'ayez pas peur de la concurrence. Non. Parce que ce que vous faites, c'est Dieu qui vous a dit de le faire. Et il finira par vous aider à atteindre votre but. Voyez-vous, il ne faut pas avoir de doutes. Non, n'ayez pas de doutes. Voyez-vous, croyez que le Dieu de William Branham est avec vous. Il accomplira des choses. Voyez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Voyez, donc ne doutez pas de la parole de Dieu. Voyez, et ne doutez pas de ce que vous faites. Voyez-vous, parce que la peur, c'est un grand fléau. Quand quelqu'un vient, il vous décourage et vous acceptez ce qu'il vous a dit. Alors vous avez peur. Voyez-vous, et la Bible dit que ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Voyez, comme je venais de le dire, vous trouvez une sœur qui croit à quelque chose selon laquelle dans leur famille on ne peut pas se marier. On doit être engrossé et avoir des enfants en dehors du mariage. Voyez, j'ai dit à cette sœur-là, mais je connais l'histoire de l'une de vos sœurs de la famille. Elle a dit, laquelle? J'ai dit, mais tu avais une sœur qui était légalement mariée. Son nom c'était tel. Ah oui, est-ce qu'on l'avait engrossé? J'ai dit non. Ah, on l'avait mariée. Oui, on l'avait mariée normalement. Et puis quand elle est allée là accoucher, dans le mariage, oui. Et puis elle avait une fille. Et puis plus tard, elle est morte.
Elle est morte elle avait souffert du diabète. Et puis elle est morte. Je lui ai dit, mais maintenant, comment elle, qui n'est pas du message, avait réussi à être mariée légalement? Et puis elle est restée tuée. Je lui ai dit que c'est le mensonge du diable. Je lui ai dit, ne croyez pas ça. C'est la technique du diable. Quand il vient vous dire ça, maintenant quand vous acceptez ça et vous croyez, en tout cas dans notre famille, donc il est impossible d'être marié légalement. Donc tel que je suis, l'un de ces 4 matins, on va m'engrosser tout simplement. C'est que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. C'est la technique du diable. Voyez-vous, ne l'écoutez pas. Il faut l'arrêter dès le début. Voyez-vous, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes entre les mains de Dieu. Tout ce que Dieu a promis sur vous, ça se réalisera. Et personne ne peut l'arrêter. Aucun sorcier de la famille ne peut vous déranger. Vous êtes en sécurité. Parce que la parole de Dieu, c'est une fortification. Voyez, avec son message précieux, vous avez peur des liens familiaux. Ça n'existe plus. Écoutez les tabernacles. Ça n'existe plus. Vous êtes libre. Voyez, parce que l'Esprit de Dieu circule en vous. Et n'ayez peur de rien. Le mariage, vous allez vous marier. Les études, vous allez étudier. Le travail, vous l'aurez. La promotion du travail, vous l'aurez. Le succès dans votre travail, vous l'aurez. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'aurez. Voyez, n'ayez aucun doute. Parce que tout est possible à celui qui croit. Voyez, ayez toujours des pensées positives. Voyez-vous, vous avez besoin de bénédictions matérielles. Croyez déjà que vous êtes riche. N'acceptez jamais que vous êtes pauvre. Non. Dès que vous acceptez que vous êtes pauvre, la pauvreté va vous suivre. Voyez, c'est comme hier, on parlait avec les enfants. Alors mon épouse a dit quelque chose. Maintenant il disait aux enfants, vous, faites tout pour étudier et faire que notre famille devienne riche. Parce que maintenant, regardez votre père, il est pauvre. Mais c'est vous qui ferez qu'il devienne riche. Bon, j'étais resté calme, mais j'avais senti quelque chose n'est pas entré. Dans cette phrase-là, elle est sortie. Mais j'ai oublié. Quand je suis allé dormir, la voix m'est venue. Et dit, toi, il ne faut pas accepter des choses comme ça. Toi, tu n'es pas pauvre. Tu es riche parce que tu es un créateur. Vous ne pouvez pas avoir la capacité de créer et être pauvre. Et la voix continue à me dire toute la nuit que tu es riche, tu n'es pas pauvre. Tu es riche, tu n'es pas pauvre. Et je me suis réveillé sur cette note. Voyez, et je voulais en parler à ma femme. N'ayez jamais une attitude mentale selon laquelle moi je suis pauvre ou bien vous êtes pauvre. Non, nous sommes riches. Nous sommes riches. On ne mesure pas la richesse par le nombre de biens que vous avez. Non. La richesse, c'est un état mental. C'est un état mental. Vous voyez, quelqu'un peut avoir des véhicules, avoir beaucoup de choses. Mais en réalité, il n'est pas riche parce que son état mental, il est pauvre. Voyez-vous, mais quelqu'un peut ne pas avoir une voiture, mais son état mental, il est riche.
Une fois grand, Frère Branham dit que les fils et les filles de Dieu, ce sont les aigles de Dieu. Un aigle, c'est quelqu'un qui a une ambition grande. Même s'il n'a pas la chose aujourd'hui, mais il croit que demain, il aura cette chose-là. Voyez-vous, c'est ça un aigle. Voyez-vous, et vous ne pouvez pas vous sous-estimer. Non, c'est ce que je ne voudrais pas. Je voudrais que ce sentiment-là, que j'ai senti à moi, toutefois que quelqu'un vous dira que vous êtes pauvre, que vous puissiez sentir le même sentiment. Vous rejetez ça. Voyez-vous, vous êtes riche. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est riche? Vous êtes riche. Un jour, Frère Branham est allé pour visiter Oral Roberts. Maintenant, Oral Roberts, c'était des grands évangélistes qui étaient très riches. Au départ, c'était des pauvres. Maintenant, Frère Branham a prié pour eux. Ils sont devenus riches. Et plus riches que Frère Branham. Maintenant, il allait pour visiter Oral Roberts. Il entre. Il regarde l'église. Donc Branham Tabernacle ne pouvait même pas s'approcher. Et il entre dans le couloir là où il y avait les bureaux de Oral Roberts. Tout était en marbre. Pas le faux marbre de Chinois, non. Les vrais marbres. Mais c'était tellement beau. Et il était seul dans le couloir. Et puis une fois lui a dit, tu vois, maintenant vous voyez ces enfants ici pour lesquels tu as prié. Regarde la beauté du bâtiment. Mais toi, regarde Branham Tabernacle. Compare un peu. Et puis, Frère Branham a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à dire, Seigneur, ces petits garçons qui étaient pauvres, et c'est moi qui leur ai imposé des mains. Et ils sont devenus riches. Mais comment ils peuvent avoir beaucoup de dieux comme ça? Et puis, nous, on a une petite église qui n'a même pas de luxe. Et puis, on est en train de nous déranger par les juges à ce qui concerne les taxes sur les dîmes et les offrandes. Mais ces gens ici, pour qui j'ai prié, et ils ont émergé. Et Billy Graham a même construit une université. Mais comment expliquer ça, Seigneur? Et il a commencé à pleurer pendant que les larmes coulaient. Et il a entendu quelqu'un. Il a dit, la personne lui a dit, ma grâce te suffit. Et il a dit, j'ai mis en toi une partie satisfaisante qui ne se trouve pas dans Billy Graham et dans Oral Roberts. Et quand Frère a entendu cette fois-là, il a compris que c'est Dieu qui lui parlait. Et la partie satisfaisante, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même. C'est la parole. Ça ne pouvait pas être dans Oral Roberts, moins encore dans Billy Graham. Voyez, cette partie satisfaisante était dans Branham. Et Frère Branham conseille quand le diable viendra pour vous décourager, de vous dire vous êtes ceci, vous êtes cela, souvenez-vous que Dieu a placé en vous la partie satisfaisante. Et cette partie satisfaisante est créatrice. Voyez-vous, et tout ce dont vous avez besoin, ayez seulement une attitude mentale correcte et vous verrez cela s'accomplir. Ne doutez pas de vos projets. Ne doutez pas de votre travail. Ne doutez pas de votre mariage. Ne doutez pas de votre salut. Frère Branham va plus loin. Il déclare que si aujourd'hui vous dites vous-même que je ne suis pas sauvé, je ne suis pas sauvé, et vous n'êtes plus sauvé, et vous irez en
faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut dire toujours que je suis sauvé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons crier tous, nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés. Nous sommes riches. Nous sommes forts. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus? Donc c'est ce que nous sommes. Et en tout cas, nous nous arrêtons ici. Nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous pouvons nous tenir debout pour chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. Et n'oubliez pas d'intérioriser ces petits conseils. Et si vous n'avez pas saisi quelque chose, venez me voir pour que je vous éclaircisse. Ce sont des choses merveilleuses. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur Jésus avant de prier.